Salut, c'est toujours moi, c'est Kaïl et ça fait déjà un moment, ça fait déjà un bail qu'on n'a pas parlé, qu'on ne s'est pas vu dans ce format de mes nouvelles, où je parle de mes nouvelles et je parle de tout ce qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 sujets à aborder. Premièrement, le festival Tavrida Art, où j'ai participé. Tavrida, da. Voilà, puis on parlera de mon projet sur les phares de Crimée et ensuite, finalement, c'est le sujet principal, la situation actuelle en Crimée, vu des attaques, des tentatives d'attaque, des missiles qui sont lancés. Et je vais vous raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. Qui de mieux que moi? Si ce n'est pas moi, qui? Alors, c'est parti. Commençons avec le festival des festivals Tavrida Art, où j'ai été invité en tant que média, en tant que presse, en tant que blogueur, et j'ai filmé beaucoup de trucs, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai filmé beaucoup de vidéos, trop de vidéos, énormément de vidéos, et je vais faire des vlogs, donc ça va compter 4 vidéos que vous allez voir peut-être déjà ce soir ou à partir de demain. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer ces vidéos de ce festival là où j'ai passé 4 journées incroyables. 4 jours, voilà, que je n'oublierai jamais, jamais de ma vie. Alors, on continue et le sujet suivant, les phares de Crimée. Je sais que vous en avez déjà marre, mais on a fini le tournage il y a 2 ou 3 semaines et les premiers épisodes sont déjà publiés sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous, pas les premiers quand même, il y en a déjà 9 épisodes qui sont publiés, il reste 3 phares et après vous allez voir la première de ce film. Mais si vous voulez regarder ça en avant-première, si vous voulez me soutenir, m'aider, nous aider, vous pouvez devenir un membre associé de ma chaîne ou sur le réseau social VK en payant quelques sous, c'est vraiment rien, mais comme ça vous pourriez nous aider, nous soutenir et vous pourriez voir tous les épisodes en avant-première. Bon, le sujet principal. Pardon, j'ai oublié de mettre le truc. Passons d'ici à la situation en Crimée. Spoiler, divulgateur, tout va bien, tout est calme, sauf qu'il y a quelques accidents. Et oui, l'Ukraine a osé attaquer la Crimée. Oui, sans un vrai résultat, bien sûr. Je dois vous dire que la première attaque a eu lieu le 30 juillet. C'est la journée de la flotte maritime militaire. Donc c'est une grande fête qui se déroule en général à Sébastopol, là où j'ai tourné le film. La guerre de Crimée, et là aussi j'ai tourné quelques phares, donc vous devez absolument les voir. Oui, donc, et là on a attaqué le bâtiment principal, l'état-major, le local de la flotte maritime, marine, militaire. Là, on a endommagé le toit avec un drone, avec un véhicule aérien sans pilote et le gouvernement a dû annuler la fête qui signifie beaucoup pour le peuple, pour les habitants de cette ville et en général les habitants de Crimée. Quoi? Puis, c'était le 10 juillet, si je ne me trompe, le 10 août, si je ne me trompe pas, il y avait un autre drone qui a attaqué l'aéroport militaire à 20 km, seulement à 20 km de chez moi, vous vous rendez compte? Et là, il y avait 14 personnes, si je ne me trompe pas, blessées, quelques voitures détruites et même quelques avions militaires détruits. Il y a des informations selon lesquelles ces drones ont été lancés depuis le territoire de Crimée. Donc ici, je peux constater ou je peux dire qu'il y a des, comment ça s'appelle déjà? Voilà, il y a des diversants, des saboteurs, des agents de diversion, quoi. Et ensuite, on peut dire à la veille, à l'arrivée de la journée
de la fête nationale en Ukraine, de la journée d'indépendance. Dites-moi de qui l'Ukraine est indépendante. Ils ont accéléré, ils ont quand même multiplié ces attaques avec des drones, avec des missiles, etc. Mais le système de la protection qui doit protéger la péninsule, DCA, Défense contre avions, la DCA se débrouille quoi. Donc, et presque tous les missiles et tous les drones ont été abattus. Dieu merci. Donc voilà, pour le moment, oui, la situation devient un peu tendue, devient un peu nerveuse, mais je peux constater que après, par exemple, l'attaque de Novofyodorovka, l'aéroport, la plage, a été vraiment désertée. Il n'y avait personne. J'ai vu les caméras et je ne suis pas allé, je n'ai pas osé, j'avais peur, je suis froussard, quoi. Et voilà, donc, mais le lendemain, la plage a été saturée. Donc, je veux dire qu'il était vraiment, il avait plein de monde. Il était plein. Il y avait plein de monde le lendemain. Donc, les touristes restent en Crimée. Les touristes se reposent. Et je vais essayer peut-être de vous montrer quelques photos de ce qui se passe. Donc, juste pour vous dire que je reste ici. Je vais contrôler la situation. Je vais partager avec vous tout ce qui se passe ici, tout ce que je vois ici. Et c'est triste, oui, c'est triste et personne ne veut la guerre ici. Mais quand même, l'Ukraine a osé. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram concernant la situation en Crimée. La première question était s'il y a des pistes cyclables en Crimée. Oui, il y en a. Ensuite, on m'a demandé si j'habitais en Crimée. Oui, j'habite en Crimée. Je suis en Crimée actuellement. Et puis, il y avait une personne, un Ukrainien, qui m'a demandé si j'ai déjà changé mes roubles en grivna, la monnaie ukrainienne. C'est vraiment drôle de voir les Ukrainiens qui espèrent rattacher la Crimée à l'Ukraine. Et j'ai beaucoup réfléchi comment lui répondre. Je vais lui dire que non, je n'ai pas changé mes roubles en grivna, mais j'ai entendu parler qu'à Kherson, Zaporogie, Donetsk, Lugansk ont changé les grivnas en roubles. À toi de juger, mon petit ami. Il n'est pas mon petit ami, il est juste un abonné. Voilà, donc j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité avant de filmer ça, avant de vous parler de ça. Mais j'ai finalement osé et voilà, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des attaques avant-hier, hier et pendant mon séjour à Tavrida Art et aussi aujourd'hui. Mais pour le moment, Dieu merci, pas de morts, pas de dégâts. Donc tout a été abattu par la DCA, oui, la défense contre avions, ou la défense contre les aéronefs. Voilà. Si vous avez des questions concernant la situation en Crimée, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous avez envie de me soutenir, de m'aider, de me dire merci, thanks, en cliquant un petit bouton là sous la vidéo. N'hésitez pas à vous souscrire, à devenir membre associé de la chaîne pour regarder les épisodes des Phares de Crimée. La première de ce film, je l'espère, aura lieu en octobre, début octobre. Mais j'ai préparé une petite surprise que vous verrez peut-être début septembre. Alors, toutes vos questions, tous vos commentaires sont bienvenus là, sous la vidéo, sauf des conneries comme « La Crimée, c'est l'Ukraine ». Non. Bon, soyons réalistes. Ni Kherson, ni la Crimée, ni d'autres. Voilà. D'abord, vous devez vous poser des questions concernant d'autres régions de votre pays avant de dire que la Crimée, c'est l'Ukraine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Et je vais ajouter avant de se dire au revoir que je fais cette vidéo surtout pour mes amis qui habitent en France. Merci et à très bientôt sur la chaîne Français avec Kyle.